La cérémonie de clôture du 88e anniversaire de l'armée 23. Le Centre mondial d'histoire, de patrimoine et d'éducation des Noirs ouvrira son siège à Addis Abeba le vendredi 8 décembre 2023. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 7 décembre. La cérémonie d'anniversaire de l'armée aérienne aura lieu le 16 décembre 2023, a annoncé le commandant de l'armée, le lieutenant-général Milma Merdassa. Dans son conférence de presse à l'occasion de la célébration, le commandant des forces aériennes, le lieutenant-général, il m'a dévoilé que le 88e anniversaire de l'armée était célébré depuis fin novembre 2023 dans diverses unités aériennes. En outre, diverses infrastructures construites par l'armée aérienne seront également inaugurées et les travaux réalisés pour améliorer la capacité des armes seront exposés, a déclaré le commandant de l'armée de l'air. Différents forums de discussion auxquels participeront les commandants de divers pays africains seront organisés. Le but principal de la célébration est de montrer au public et au gouvernement le travail réalisé par l'armée de l'air depuis la réforme et de préparer les futures opérations militaires. Le lieutenant général a souligné que d'importantes des capacités, des ressources humaines, de modernisation, des capacités d'armement, d'équipement aux nouvelles armes et infrastructures et de création d'un environnement de travail favorable après la réforme institutionnelle de l'armée de l'air. La ministre d'État des Finances, Amarita Soassa, a reçu le directeur général des services de gestion intégrés, John McAloon, et son équipe. La discussion avec IMS, une société de conseil d'ingénierie et de gestion et d'exploitation à service complet qui aide les clients publics infrastructures publiques, s'est concentrée sur le renforcement des partenariats dans le domaine des infrastructures. À l'occasion, la ministre d'État a accueilli l'équipe et les informé des efforts de développement en cours et de la nécessité d'impliquer le secteur privé américain dans l'économie. L'IMS, de son côté, a exprimé son intention de participer au développement du pays en ouvrant un bureau à Addis Abeba. Il a en outre exprimé son enthousiasme à l'idée de participer à l'espace d'ingénierie et ont promis de faire passer la conversation initiale avec la banque américaine Exim à un niveau supérieur. Zamereta a pour sa part exprimé le souhait du gouvernement de voir davantage d'entreprises américaines s'engageant en Éthiopie, a exhorté l'entreprise à saisir cette opportunité et à discuter davantage de l'initiative. La directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Gerd, ainsi que la présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Victoria Wakwa, et se rendront en Éthiopie du 7 au 8 décembre 2023, selon le ministère des Finances. L'objectif de la visite est de renforcer le soutien au peuple éthiopien et d'améliorer la relation de collaboration entre le gouvernement de la Banque mondiale. Les dirigeants participeront à des réunions de haut niveau avec des responsables gouvernementaux et des partenaires de développement. Ils auront également l'occasion de visiter un site de projet de filet de sécurité productive urbain et d'emploi pour dialoguer avec les bénéficiaires afin de mieux comprendre l'impact du projet.
La visite du site de l'UPSNGP souligne l'engagement de la Banque mondiale à répondre aux besoins des communautés urbaines vulnérables en Éthiopie. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le représentant de l'UNICEF en Éthiopie, Aboubakar Kampo, a dévoilé que l'Agence des Nations Unies pour l'enfance déployée et des efforts continus en collaboration avec le gouvernement, les partenaires de développement locaux et internationaux pour soutenir les programmes de développement entrepris dans le pays dans les domaines de l'éducation, la santé, la nutrition et l'assainissement, entre autres secteurs connexes. Selon l'UNICEF, a investi 700 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre de ces programmes de développement à travers le pays. Le représentant a exprimé l'engagement de l'UNICEF à intensifier davantage son partenariat avec le gouvernement éthiopien, d'autres acteurs de développement concernés la communauté dans son ensemble pour garantir les droits des enfants en vue d'en faire des citoyens productifs. Selon le représentant du pays, l'UNICEF intensifiera son soutien au développement en cours pour renforcer l'accès à l'éducation en collaboration avec le gouvernement, les communautés, les partenaires internationaux et les organisations non gouvernementales. Le représentant du pays a affirmé le plan de l'UNICEF dans les années à venir visant à intensifier le soutien au développement en Éthiopie avec une ampleur supérieure à celle des années précédentes. Le chef du gouvernement de la région d'Oromia, Shimellis Abdissa, a reçu dans son bureau l'ambassadeur anglais en Éthiopie, Darren Welch, et l'ambassadeur américain en Éthiopie, Erwin José Masinga. Le chef du gouvernement a déclaré qu'il avait eu une discussion fructueuse avec les ambassadeurs des deux pays sur les questions générales de la région. L'école Alpha pour les sourds a été construite dans le sous-direct de Bolé, district de Bolé à Addis Abeba, avec le soutien de 1,5 million de dollars reçus par Vision Community Rehabilitation Association. La ministre d'État aux femmes et aux affaires sociales, Huria Ali, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhuai Zihuan, et le président international de la réadaptation, Madan Haida, ont visité l'école. La ministre d'État a déclaré que la formulation de politiques, la fourniture et de technologies d'assistance et les activités de développement étaient en cours afin que les personnes handicapées ne soient pas exclues de l'éducation, de la santé, du travail et de la protection sociale. Madan Haida, président de International Rehabilitation, a confirmé qu'il continuerait à soutenir les ressources technologiques d'assistance pour les personnes handicapées. Selon les informations obtenues du ministère, seulement 26% des personnes handicapées d'Addis Abeba ont accès à des appareils fonctionnels et seulement 16% ont bénéficié de services de réadaptation. La Commission nationale de réhabilitation a appelé les parties prenantes à fournir l'assistance nécessaire afin de rendre efficace le processus de réhabilitation des ex-combattants. Le service en chef de la Commission nationale de réhabilitation, Tashoma Toga, a déclaré que le travail de réhabilitation des ex-combattants nécessite de nombreuses activités. Pour cela, a-t-il expliqué, la Commission a organisé l'institution en termes de ressources et de ressources humaines, identifié les ex-combattants à réhabiliter et organisé des forums pour communiquer avec les États sur le travail. Il a souligné qu'il y a actuellement plus de 371 000 ex-combattants dans le pays. Il a souligné qu'un réexamen sera effectué avant de commencer le processus de réadaptation. Le commissaire en chef a ajouté que le travail visant à mener les ex-combattants à retourner à leur vie paisible et à s'établir nécessite beaucoup de ressources.
Il a mentionné que le gouvernement a réalisé d'énormes investissements pour la réforme nationale depuis les préparatifs préliminaires. Les parties prenantes sont également appelées à apporter l'assistance. La tâche de réintégration et de réhabilitation des ex-combattants dans la société n'est pas facile pour le développement du pays et pour assurer une paix durable. Et pour conclure le journal, le Centre mondial d'histoire, de patrimoine et d'éducation des Noirs ouvrira son siège à Addis Abeba le vendredi 8 décembre 2023. Robin Walker, membre du conseil d'administration du Centre mondial d'histoire, du patrimoine et d'éducation des Noirs, a déclaré à l'ENA que le centre jouerait un rôle important en aidant les Noirs à étudier leur histoire commune et à rendre leur avenir plus brillant. Corriger l'histoire du peuple noir qui est racontée de manière déformée et permettre au peuple noir d'écrire par lui-même l'histoire objective d'aujourd'hui et du et de la solidarité noire, a-t-il souligné. L'autre membre du conseil d'administration, John Matthew, a déclaré que le centre jouait un grand rôle dans la documentation et la transmission de nombreuses histoires qui n'ont pas été racontées depuis l'Antiquité. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Melles, qui accompagnait la délégation, a déclaré que le centre travaillait avec l'Union africaine. Le président du Centre mondial d'histoire, du patrimoine et d'éducation des Noirs, Tsagay Jema, a déclaré que l'idée de créer le centre existait depuis plus de 2 décennies et s'est finalement concrétisée avec le mouvement No More. Le chapitre de l'Union africaine comprend 6 régions, dont 5 sont évidemment en Afrique et la 6e est d'origine africaine dans différents pays du monde. Le Global Black History Heritage and Education Center, un mouvement basé à Londres, a été fondé par un groupe dévoué d'experts du monde entier. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons des titres principaux. La cérémonie de clôture du 88e anniversaire de l'armée aérienne aura lieu le 16 décembre 2023. Le Centre mondial d'histoire, du patrimoine et d'éducation des Noirs ouvrira son siège à Addis Abeba le vendredi 8 décembre 2023. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec les restes des programmes. Bonne journée.